pour définir le métier d'éditeur de jeux de société, en fait, je compare souvent avec un éditeur de livres, parce que c'est un petit peu plus connu. Hein, donc l'éditeur de livres, il va avoir un auteur, un écrivain qui va envoyer ses textes. Et ensuite, quand il y a un texte qui le touche particulièrement, ou qu'il a envie d'éditer en tout cas, il l'édite, il le fait fabriquer, et il le vend, il le distribue. Il choisit aussi une couverture, peut-être une façon, le format du livre, etc. L'éditeur de jeu va recevoir des prototypes de jeux des auteurs de jeux. Et quand un jeu d'un auteur va lui plaire, ou qu'il va avoir envie de l'éditer, il va à ce moment-là signer un contrat avec l'auteur, et il y a peut-être des étapes en plus par rapport à l'éditeur de livre, puisque il va choisir des illustrations qui vont aller pour le jeu, il va choisir peut-être aussi un thème par rapport au public. Est-ce que c'est plus un public enfant? Est-ce que c'est un public familial? Est-ce que c'est plus un public joueur? Donc le thème va être très important là-dessus. Il va choisir un illustrateur il va choisir un format de boîte, il va choisir le matériel. Est-ce que c'est un jeu en bois? Est-ce que c'est un jeu en plastique? Est-ce que c'est un jeu en carton? Tous ces choix stratégiques qui vont faire à la fin que le jeu va trouver son public ou pas. Et derrière, bien sûr, parce que ça suffit pas, une fois que tout ce cahier des charges est fait, il va travailler avec des usines qui vont fabriquer le jeu, il va avoir ensuite son stock de jeux, et ce stock, il faut aussi le vendre, donc ça fait partie aussi du métier d'éditeur, c'est trouver les partenaires qui vont vendre ces jeux en France ou ailleurs dans le monde d'ailleurs.